On est Siman Taf Lamed, 430, ou Bosaïf, il y a un Saïf. C'est intéressant que. Je réfléchis à voir tout simplement parce qu'en général, dans le titre, il dit qu'il veut le titre, il faut le lire, ça fait partie du Shulchan Aruch. Ça a été écrit par le Bet Yosef lui-même. C'est un Saïf où il n'y a pas de titre. Intéressant, hein. Toujours, il y a les titres, je ne sais pas pourquoi. Shabbat, je lui finis un Pessah, Korim le Shabbat Agadol. Le Shabbat qui est avant Pessah, on appelle Shabbat le grand Shabbat. Il y a eu un Nes chez Nesabo, parce qu'il y a eu un Nes qui s'est passé là-bas, on verra. Le Rama, c'est Minag Ashkenaz. Minag Lomar, Bimincha, Agada, Mitreat, Avadim, Aïnou, Adchaper, Avanotenu, Alkol Avanotenu. Il y a une coutume Ashkenaz que à Mincha Shabbat, lire la Haggadah à partir de Avadim Aïnou jusqu'à Alchaper, Avanotenu. Ou Poskim, Lomar, Bachri Nafshi. C'est le Minag Ashkenaz que à Mincha, en hiver, ils disent Bachri Nafshi, et en été, ils disent Pirkei Avot. Donc c'est. Voilà, je vais bien cadrer, je m'excuse. Voilà. Alors, pourquoi Shabbat Agadol? C'est quoi Shabbat? Il y a eu un Nes. C'est quoi ce Nes? C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé, il a donné l'ordre d'acheter le mouton qu'on allait sacrifier le 14, donc la veille de la sortie d'Égypte. Il devait déjà l'acheter 4 jours avant. Pourquoi 4 jours avant? Parce qu'il y a une yann de vérifier le mouton pendant 4 jours qu'il n'y ait pas de moum, qu'il n'y ait pas de défaut. Ouais. C'est une halakha. Mais vakri, ça s'appelle bikour, c'est comme ça. Mais c'est plus encore. Disait Rabbi Gourovitz l'a dit. En fait, Hachem, il voulait qu'on ait un mérite. Il faut comprendre une chose. Avec dans sa bonté, il nous donne, mais il faut. C'est comme Rapid aussi disait. C'est quand tu as des poutres de 50 tonnes, il y a la grue qui la lève, et à nous, avec le doigt, on va la pousser à droite, à gauche. Alors, nous, on est toujours le doigt. Mais il faut comprendre que c'est qui lève tout. C'est Akadosh Baruch Hu, évidemment. Akadosh Baruch Hu, il nous demande toujours notre doigt. C'est quoi notre doigt? La mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Alors, dit Rabbi Gourovitz, dès qu'on a acheté le korban, on est là on est prêt à sacrifier, aux yeux d'Hachem, c'est comme si on a déjà accompli la mitzvah. C'est très important. C'est quand quelqu'un s'engage à quelque chose, c'est savoir. Quand on s'engage à faire une mitzvah, on a le mérite de la mitzvah constant. Parce qu'on s'engage à faire une mitzvah. C'est la différence de quelqu'un qui ne s'est pas engagé. Ça peut être dans tout. Ouais. Quelqu'un, il fait quand il veut, quand il peut. Alors bon, Hachem, il peut 99% du temps. Mais il a juste le moment de la mitzvah. Et quand il s'engage, quoi qu'il en soit, eh ben c'est comme il a toujours le mérite de la mitzvah qui va constamment l'accompagner. Donc ici, c'est dès qu'on a acheté, c'est déjà la mitzvah. C'est quoi le Nes qu'il y avait? C'est qu'ils avaient, le mouton, c'était l'idole des Égyptiens. Et ils demandaient pourquoi vous faites, pourquoi vous avez, on va sacrifier votre idole. Parce que, en fait, c'est pourquoi? Parce que malheureusement, le peuple juif a été influencé par l'idolâtrie. C'est écrit qu'un juif, par sa nature, c'est impossible qu'il soit idolâtre. Ça va être arvou, bagoïm, va la seule et unique possibilité, c'est parce qu'on est influencé par les autres nations. Parce qu'un juif, par sa nature, il est croyant en Hachem, 100%. C'est écrit que c'est justement, en Eretz Canaan, en Eretz Israël, c'est ce qu'on a reproché à Yoshua bin Nun, c'est qu'il avait laissé, il n'avait pas tout de suite anéanti tous les peuples, ou les exilés, ils ne devaient pas rester. Ils sont restés, le fait qu'il y a un peu qui sont restés, ils nous ont enseigné l'idolâtrie. Donc on avait besoin, nous le peuple juif, pour, on va dire, déraciner de nous l'idolâtrie, il fallait prendre l'idole, le symbole de l'idole dans l'Égypte ancienne, et l'égorger. Et les Égyptiens, ils nous disaient, pourquoi vous faites ça? Ben on leur disait. Et au fait, normalement, ils entendent quelque chose de pareil. Ouais, c'est comme en Inde, essaye de toucher une vache, tu verras ce qui va se passer. Ouais. Mais non. Alors, puisque dans le temps, 4 jours avant la sortie d'Égypte, c'était un jour de Shabbat, donc on appelle ça Shabbat Agadol. C'est un peu étonnant, parce que normalement, le Nes, c'est par rapport à la date, pour appeler ça le Shabbat. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a qui disent, ici, il y a même plusieurs raisons. Ce qui ramène. Il y a aussi qui disent intéressant. Le Chizkuni dit différent. Il dit Shabbat Agadol, c'est la première mitzvah qu'on a accomplie. C'est pas seulement à cause du Nes, c'est parce que c'est la première mitzvah qu'on a accomplie. Mais ce qui est intéressant, il dit parce qu'au fait, c'était le premier Shabbat qu'on a commencé à garder Shabbat. Et les Égyptiens, comme ça, ils ramènent c'est le Abu Darham, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, ils ramènent ici. Le Prisha, il ramène ça. Il dit que c'est le premier Shabbat qu'on avait gardé.
Et les Égyptiens, ils ne comprenaient pas. Ils disent, vous gardez Shabbat ou pas? D'un côté, vous gardez Shabbat. D'un autre, on vous voit s'occuper de moutons dans Shabbat. C'est pas interdit. Mais c'est pas vraiment. En vérité, un animal, il faut savoir qu'un animal. Shabbat et jour de fête, par exemple, un chien, on n'a pas le droit de le caresser pendant Shabbat. C'est pas évident, ça dépend. Si c'est un animal simple, oui, ça sourd. Mais un animal de compagnie, si c'est possible que c'est mouton, il faut que je revérifie. Ouais, c'est comme un objet qu'on utilise. Parce que je me souviens. Mais voilà, il se posait la question. Alors en vérité, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est permis. Mouktsé, c'est des rabananes. Shabbat, il faudrait redonner Mouktsé, c'est des rabananes. aux animaux domestiques. Manger, oui. Mais est-ce qu'un animal. Que Shabbat, tu l'as lu. Est-ce qu'un animal, il est mouktsé en général? Tout animal, on n'a pas le droit de s'appuyer. Il faut savoir, on n'a pas le droit d'utiliser un animal. Donc c'est cliché mertolé, il sourd. Ouais. C'est possible que c'est même mouktsé Mechamat Goufo. Donc c'est totalement mouktsé. Mais ce que je me souviens, c'est que les animaux de compagnie, comme il y a une utilisation, on s'amuse. Il y a des gens, ils ont un petit chat. Moi, j'ai jamais eu ça, mais j'avais des amis, on dit, ouais, ils avaient un petit chat dans la maison. Tiens, mais t'amuser, c'est comme une peluche. Alors, c'est possible que c'est pas mouktsé, je dois revérifier. Il faut de toutes les façons, on n'a pas le droit de s'appuyer dessus, ça c'est sûr. On a un chien, bon, c'est rare, mais est-ce que c'est mouktsé ou pas? Demain, Bézat Hachem, je vais essayer de revérifier. Un animal de compagnie qu'on a l'habitude de s'amuser avec, tout ça, je parle. C'est possible. Bon. Il ne travaille pas, en fait. Bon, ouais. Un animal qu'il faut pour travailler, c'est cliché Martolissou. Une poule pondeuse qui est faite pour rien, donc c'est Mouktsé Mohamed Goufou, c'est encore pire. Ouais. Parce que j'ai lu un truc, comme quoi par exemple, si on a une vache qu'il faut la traire, pour ne pas la faire souffrir, on est obligé de la traire même si c'est Shabbat. Ouais, c'est parce que c'est Tsarba Lechaïm. C'est-à-dire, on doit la traire, mais jeter le lait. Ouais, oui. C'est-à-dire, parce que normalement, traire une vache, si tu utilises le lait, c'est un assaut midoraïta. Comme c'est interdit midoraïta, on n'a pas le droit. Bien que l'animal souffre, on ne va pas transgresser une avéra de raïta. Mais traire et jeter le lait, comme c'est des rabananes, pour éviter la souffrance, c'est pareil. Ouais. Donc, il dit, c'est pour ça que chez Shabbat, parce que c'est au fait sur le Shabbat. Ah ouais, alors, et c'est pour ça que les Égyptiens ils se posaient des questions. Donc, ils sont venus, et c'est là que les Juifs les expliquaient. Donc, au fait, la partie du Nes, c'est que c'était un jour de Shabbat. Mais c'était aussi un jour constant. Pourquoi on appelle ça Gadol? Parce qu'au fait, c'était un as constant pendant 4 jours. Seulement, le début, c'était Shabbat. On appelle ça Shabbat à Gadol. En tout cas, c'est appelé sur le nom du Shabbat. Siman Taflamed Aleph, Zman Bedikat Rames, le temps de Bedikat Rames. Alors d'abord, pour comprendre, c'est quoi Bedikat Rames? Pourquoi il faut vérifier? Le Gemara est dit comme ça. En principe, pour ne pas transgresser l'interdit du Chametz, d'abord, je m'excuse. Chametz, il y a 2 interdits. On n'a pas le droit d'en consommer, mais on n'a pas le droit d'en posséder. Pardon? Moi, j'ai une question. Ouais. J'ai ma voiture qui est en panne chez le garagiste. Ça fait 2 mois. Il la garde là-bas. Je n'ai pas besoin de faire la bicade, cette voiture. Il faut la vendre. Oui, c'est ça que j'aime. Si elle lui remet dedans, tu referais une bicade. Il y a des miettes, quoi. Mais bon, les miettes, on verra, d'accord, très bien, on verra, d'accord. Alors, comme ça. Minatora, il y a 2 possibilités de ne pas transgresser le issour de posséder du Chametz. Minatora, il suffit que j'annule le Chametz. C'est quoi annuler? On va choisir l'explication la plus simple, qui est comme si j'abandonne mon Chametz. C'est-à-dire, j'ai chez moi du Chametz, je vais l'abandonner. Si j'abandonne, tout celui qui veut, il vient, il peut le prendre. Mais quand même, Chachamim, ils ne sont pas contentés de ça. Pourquoi? Parce que, parfois, c'est de la valeur. Alors, dans sa bouche, il dit « j'abandonne », dans son cœur, il dit « c'est à moi ». Et dès qu'il voit son voisin, même non-juif, qui va venir prendre sa bouteille de whisky, il va faire la tête. Donc, au fait, puisque l'abandon, c'est quelque chose qui dépend du cœur, le bitoul, c'est pas vraiment l'abandonner, je dis abandonner parce que c'est plus facile de comprendre. Bitoul, au fait, c'est une façon aussi de dire, il y a qui disent que bitoul, c'est annulé. C'est donc, je dis qu'à mes yeux, le Chametz n'a pas de valeur. C'est aussi, il est abandonné. Mais c'est plus que c'est pas évidemment que c'est pas seulement un abandon, c'est montrer, dire que pour moi, ça n'a pas de valeur. Je l'annule. Je l'annule à mes yeux. C'est ça le bitoul. Et d'ailleurs, on verra dans le Nussar comment dire. Et donc, normalement, elle a dit, mais puisque c'est quelque chose qui dépend du cœur, c'est pas sûr. De plus, puisqu'on a l'habitude de manger le Chametz toute l'année, si je vais laisser le Chametz dans ma possession, même si je vais l'annuler, il y a un risque d'oublier et de prendre un verre de bière. Donc, Chachamim, ils n'ont pas seulement, c'est pas suffisant d'annuler le Chametz, le bitoul, il faut en plus
va dire, l'éradiquer. C'est ce qui est traduit. Ouais, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle bi'ur hametz, c'est s'assurer. Il faut qu'il n'y ait plus de hametz chez moi à la maison. Non, pourquoi c'est pas suffisant seulement nettoyer la maison? La réponse, elle est parce que on sait très bien que le nettoyage, il n'est pas toujours 100%. Ouais. Ça arrive souvent. Ouais, je me rappelle que j'ai eu une fois dans ma vie, il y avait une étagère en haut, je sais pas, après Pessah, je me retrouve un paquet de pâtes. Et donc, c'est pour cela que Rachamim nous ont en plus obligés d'annuler. C'est-à-dire, Minatora, il y a deux possibilités qui sont valables. Ou bien j'annule, ça suffit. Ou bien je l'exclus de la maison, je fais sortir de chez moi la maison. Mais Chachamim nous ont obligés de faire les deux. Pourquoi? Parce que chacun tout seul, ça risque d'être un problème. L'annuler tout seul, premièrement, c'est pas évident que je le fais de bon cœur. Deuxièmement, j'ai un risque d'oublier et je vais continuer à manger. Le nettoyer ma maison tout seul, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'on sait bien que le nettoyage, c'est pas toujours à 100%, on est des êtres humains. C'est vrai, il faut savoir, c'est vrai que quelqu'un qui a nettoyé et par hasard il a retrouvé, il n'a transgressé aucun interdit. Parce qu'il a accompli la mitzvah. Ouais. Mais dit Rashi, s'il n'avait pas annulé auparavant, alors normalement comme ça, dès que j'ai trouvé un Pessar du Hametz, il faut, la première des choses, courir et le brûler. C'est pour cela que Chachamim m'ont dit que je peux annuler, il faut annuler d'avance, comme ça quand je le trouve, je peux aller. Il faut aussi courir. Mais même si je n'ai pas été très zélé, je suis pas que j'ai pas couru à 100 km/h, je n'ai pas transgressé de l'issue. Ouais. C'est-à-dire, si le Hametz n'avait pas été annulé, à partir du moment où je l'ai trouvé, il y a un interdit. Avant, j'ai fait ce que Hachem me demandait. Hachem, il a demandé de nettoyer, je nettoyais. Donc même si j'ai trouvé, c'est pas que j'ai transgressé un issour, les mafréa, rétroactivement. Je n'ai fait aucun issour. Mais dorénavant, chaque seconde est problématique. C'est la raison pour laquelle Chachamim, comme ça Rachid explique, c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, il faut avant Pessah, annuler. Mais il faut savoir une chose, qu'on ne peut pas annuler une fois que c'est interdit. Parce qu'annuler, la Torah, elle te dit, quand c'est à toi, tu l'abandonnes, tu l'annules. Mais arriver Pessah, de toutes les façons, le Hametz ne t'appartient pas. Et donc, ça ne sert à rien d'annuler. On ne peut pas annuler après le moment où c'est assourd. Donc, Chachamim, ils ont demandé deux choses, on l'a dit, et annuler, et nettoyer. Mais seulement c'est pas avec nettoyer. Chachamim, ils ont dit, Milta de l'eau rami ale, là va dater quelque chose toute l'année. Ouais. Je ne suis pas conscient du Hametz. Et si quelqu'un toute l'année il est stressé par le Hametz, eh ben, il vaut mieux qu'il aille prendre des calmants. Ouais, on peut pas, c'est pas vivable. Ouais. Donc, Chachamim, ils ont dit, c'est pas seulement qu'il faut nettoyer la maison, il faut s'assurer qu'il ne reste plus de Hametz. C'est la raison pour laquelle, Chachamim, ils ont dit, qu'il y a une obligation de vérifier ce qu'on appelle Bédika. Bédika Hametz, c'est la vérification du Hametz, de vérifier qu'il n'y ait pas de Hametz chez moi à la maison. Ou il faut vérifier tous les endroits où il y a un risque, même lointain, qu'il y a du Hametz. Si je sais qu'il n'y a aucun risque, parce que par exemple j'ai une cave où jamais j'y rentre avec du pain, alors là il n'y a pas d'obligation de vérifier. Les toilettes par exemple, si on n'a pas des enfants, c'est pas un endroit qu'on doit vérifier. Pourquoi? Parce que personne ne va rentrer avec du Hametz dans son toilette. Mais s'il y a des enfants, alors c'est partout qu'il y a du Hametz. Ouais. Alors qui te dit qu'il y avait des enfants chez toi ou pas? Ça aussi, tu ne peux pas te rappeler. Et tu vas te rappeler, est-ce que toute l'année il n'y avait aucun enfant? On ne peut pas être sûr. C'est pour cela que normalement, toute la maison, il faut vérifier. Normalement, comment il faut vérifier? Abraham Kanievski, il faisait la vérification, ça mettait des heures. Ouais. Parce qu'une véritable vérification, ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'appuient sur les poskim qui disent que puisque on a bien nettoyé avant, et à partir du moment où on a nettoyé, on a vraiment fait attention qu'il n'y ait pas de Hametz, donc c'est devenu un endroit qu'on n'a pas l'habitude de faire entrer du Hametz. Ouais, j'ai fait la chambre, je sais que après Pourim, la femme de maison, la chef de maison, elle m'aurait dit que c'est la femme, c'est la chef.
Et on l'a dit Rabbi aussi, je n'ai jamais appelé ma femme, je l'ai appelée ma maison. Ouais, c'est elle. Elle a fait la chambre, et on sait que dorénavant, l'ami de Pantap, elle a annoncé que personne ne rentre avec du Hametz, et même quand il y avait des enfants, on a fait attention. Ouais. Alors là, ça s'appelle que c'est un endroit que dorénavant, on n'a pas l'habitude de faire de rentrer du Hametz, donc on n'est pas obligé de faire la véritable vérification telle que la halakha l'exige, qui est une vérification concrète. Ouais. On parle de celle avec la bougie. Pardon? Celle où on fait la bracha, on parle. Ouais, je parle de la Bidika Hametz le soir. Mhm. Normalement, il faudrait faire la Bidika, c'est une véritable vérification, s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz. Mais puisque aujourd'hui, on a déjà fait ce nettoyage total, donc, au fait, ce qu'on fait, l'Abdigat Hametz, j'appelle ça en anglais un double check, qu'on s'appelle Une double une double vérification. Donc, au fait, moi je passe avec ma femme, j'ai fait cette armoire, oui, on essaye de vérifier, que sur souvenir, on revérifie que réellement, elle sait qu'elle a vérifié, qu'elle a nettoyé, donc on sait qu'il n'y a pas de Hametz. Et donc, j'ai pas cette obligation, parce que normalement, il faudrait ouvrir chaque armoire, regarder chaque coin et recoin, chaque tiroir, chaque coin et recoin. C'est les habits des enfants, il faut aussi vérifier les poches. Ah oui. Ouais. Les bonbons, en général, les bonbons, c'est du sucre, de l'amidon, il y a un gros risque que ce soit Hametz. Donc, il faut le faire. On verra dans les détails comment faire. Ouais. Mais à savoir. Voilà, c'est à la choule aussi, les casiers. Ouais, il faut vérifier la choule, tout ça, on verra. Mais là, on va pas, dans les détails, on va parler de Hashem. Mais, donc, le Shulchan Aruch, il parle Zman Bedikat Hametz. Il dit le moment de Bedikat Hametz. C'est quoi? Il dit le Shulchan Aruch, Betrilat Lel Yudaled Ben Nissan Botkin Hametz. Au début du 14 de Nissan, on fait la Bedikat Hametz, les Or Haner, à la lueur d'une bougie, Bechorim ou Bizdakim, dans les coins et les recoins, Bechol Hamekomod, dans tous les endroits, chez Derer les Achnis Sham Hametz, qu'on a l'habitude de faire entrer du Hametz. Quand on dit l'habitude, la Gemara a dit, même dans le temps, il y avait la cave dans laquelle il y avait l'huile ou le vin, puisque parfois, pas l'huile, je me rappelle, le vin en tout cas, puisque parfois on ramène du vin au milieu de la Séouda, donc il va descendre à la cave avec son sandwich, et il y a un risque qu'il y ait du Hametz. Par contre, je crois que la Gemara a dit que l'endroit où on conserve l'huile, on n'est pas obligé de vérifier. Pourquoi? Parce que personne ne se rentre au milieu du repas avec du pain pour amener de l'huile. L'huile, en général, on l'amène une fois par semaine avant les repas et il n'y a pas un risque. C'est ce que la Gemara a dit, c'est pour comprendre la logique. C'est-à-dire là où il y a un risque qu'on est rentré le Hametz, on est obligé de vérifier. On verra dans les détails, d'accord? Maintenant, Izaher kol adam. Il faut faire attention de ne faire aucun travail, de rien faire. Melacha, ce n'est pas travail dans le sens de travaux. S'affairer. Vélo yochal, et ne pas manger, ad sheyivdor, jusqu'à qu'il fait l'abdika. Même s'il a l'habitude d'étudier la Torah, il a un moment fixe. Il n'y a rien de plus important que les moments fixes de Torah. Même si c'est un moment fixe de Torah, lo yilmod ad sheyivdor, il n'étudiera pas jusqu'à qu'il fait la Bidika. Mais s'il a commencé d'étudier avant, il n'est pas obligé d'arrêter pour la Bidika. Et il y a Shomrim, et il y a qui disent le Rama, c'est pas évident que c'est le Rama, il y a Shomrim, chez Tsarir, le Hafsik, Vechen Irali, car c'est le Rama, et le Rama il dit qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire il y a une discussion. Chachamim, ils ont institué l'aile du Dalet. Pourquoi l'aile du Dalet, comme on l'a dit? Pour deux raisons. Premièrement, c'est le moment où tout le monde est chez soi. Si on avait fixé de vérifier le lendemain matin, il faut courir au travail. Mais la nuit, en général, il y a le moment où il y a le plus de gens à la maison, c'est la nuit. Deuxièmement, la Gemara dit que puisqu'il faut à la lueur d'une bougie, et on verra ce que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui c'est un peu différent, s'il faut à la lueur d'une bougie, la bougie, on s'en a dit, pour voir les coins et recoins, à la lueur d'une bougie, la nuit, ça éclaire mieux que la journée. Ne vous imaginez pas qu'on vivait comme aujourd'hui. C'était quoi une maison dans le temps? Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de fenêtre. Pourquoi il n'y a pas de fenêtre? Parce qu'il n'y a pas de vitre. Ouais. Alors comment la Gemara, si vous verrez dans la Gemara, les trous qu'il y avait, j'appelle ça des trous qu'aujourd'hui, les maisons dans le temps, aujourd'hui, on serait invivables. Impossible de vivre avec. Il y avait des petits trous, il faut comprendre que dans le temps, la maison était obscure. La Gemara dit que les riches, ils avaient les maisons d'été, les maisons d'hiver. Ouais. Les maisons d'été, il y avait de grandes fenêtres.
de grands trous, j'appelle ça, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de vitre. Et en hiver, c'est des petits trous comme ça. Mais imaginez-vous l'obscurité qu'il y avait dans une maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en vérité, avec la lueur, c'est un peu différent. Donc, l'Egmara a dit donc on va utiliser la bougie. En fait, même en journée, il fallait une bougie pour vérifier dans le temps. Parce que la halakha, elle est, comme dit le Shulchan Aruch, dans les grands Bate Knesset, où il y a une grande lumière qui vient à travers les fenêtres, on n'a pas besoin de bougies dans les endroits qui sont éclairés par le soleil, parce qu'on part dans une maison dans le temps. Même la journée, on avait besoin d'une bougie. La Gemara a dit que cette bougie-là va mieux nous éclairer la nuit que la journée. C'est la raison pour laquelle, donc il y a deux raisons qu'on fait la nuit. La veille de Pessah, 24 heures avant Pessah. Sinon, c'est possible que Chachamim aurait dit de le faire le matin, avant de brûler. Maintenant, il y a une machloket. Est-ce que Chachamim ont institué de le faire toute la nuit? Il y a seulement une obligation de zrizim makdimim la mitzvot, commencer. Les mitzvot, il faut les faire toujours au début de la nuit, dès qu'on peut. De plus, il y a un risque d'oubli. Ouais. Il étudie la Torah, il va commencer sans daf yomi, il va tellement kiffer qu'il va oublier. Ouais. Ça nous arrive. À nous, peut-être non, mais il faut savoir qu'il y a des Talmidei Chachamim que ça leur arrive. Ouais. C'est comme nous quand on regarde un film. Hein? On oublie tout. Alors, il y a des gens que leur film, c'est la Torah. Ouais. Quand ils disent la Torah, ils oublient tout. Donc même l'étude de la Torah, ou n'importe quelle affaire, c'est-à-dire deux raisons pour lesquelles toute mitzvah, comme Kriyat Shema par exemple. Kriyat Shema, c'est une mitzvah, c'est toute la nuit. Alors, il faut ses préférences avant Chatzot. Il y a quand même une obligation, si on peut dire, de le faire le plus tôt possible. Deuxièmement, on n'a pas le droit de faire des affaires qui risquent de nous oublier, que ce soit manger, dormir, c'est sûr, même travailler. Sauf si j'ai un moment fixe. Par exemple, je suis au travail, je sais qu'après le travail, je m'en vais toujours à la synagogue, j'ai mon heure fixe de tfila. Là, il n'y a pas un risque d'oubli, mais sinon, il y a un risque d'oubli. Donc la question, elle est, est-ce que l'abdikat Hametz a été institué toute la nuit? Et la raison pour laquelle le Shulchan Aruch il dit au début de la nuit, c'est parce que Zrizim Magdim la mitzvot, c'est pour éviter le risque d'oubli. Et dans ce cas-là, nous dit le Shulchan Aruch à la fin que s'il a commencé son cours de Torah avant, il n'est pas obligé d'arrêter. Mais vient le Rama, il dit non. Qu'il y a qui pense, et a priori c'est comme ça qu'il faut faire, que la mitzvah, elle est en début de nuit. Dès le plus tôt possible, c'est ça le moment que Rachamim, ils ont fixé. Je sais pas. C'est le début. Au point où Rabbi Simcha dit quelqu'un qui travaille, il ne peut pas, une obligation, et ben il doit dire à sa femme de commencer avant lui. Ou il paye dans le temps, il paye quelqu'un pour vérifier. Parce que le moment, il est en début de nuit. C'est une marloquette. Apparemment, le journal, il pense autrement. Il pense que c'est toute la nuit, mais c'est sûr que si on peut, il faut tout faire pour, dès le début de la nuit, de faire l'abdikat Hametz. C'est ce qu'on nous enseigne. Donc, rappelez-vous, l'obligation de l'abdikat Hametz, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz. Bien que min ha-Torah, ça suffit le bitoul qu'on fait, qu'il faut le faire. Mais midera Rabanan, on a craint qu'il reste du Hametz de peur qu'il va ne pas faire son bitoul de bon cœur. De plus, il y a un risque qu'il va oublier manger. C'est la raison pour laquelle, même si le Hametz d'un goy, j'ai chez moi un non-juif qui m'a demandé, garde-moi des bouteilles de whisky. C'est permis? À condition. Pourquoi? Il y a un risque. C'est l'entamer même, il y a peu, je ne sais jamais ce qui peut s'appeler. Donc une obligation, il faut la mettre dans une armoire, fermer l'armoire, et avec une clé, quelque chose que je ne peux pas ouvrir, pour ne pas qu'il y ait un risque d'oubli. Il faut savoir. C'est ça, le Dikat Hametz, donc c'est, pour ne pas oublier, on est obligé de s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz à la maison. Et rappelez-vous, le plus tôt possible, le faire. Kol tov v'atzlacha.